Bonjour à vous, donc voici la partie B, exercice 4. On va parler d'intervalle de confiance. On vous rappelle la formule puisque c'est une formule qu'on utilise assez peu. Il y a plutôt souvent des intervalles de fluctuation que des intervalles de confiance. Donc on va rappeler quand même ce que c'est rapidement. Et comme ça, on fera cette partie B qui est assez courte, assez simple. Donc on vous dit qu'en 2012, l'Agence de sécurité du médicament s'est inquiétée pour l'augmentation des ventes d'un médicament. Et on a effectué un sondage sur 530 877 personnes. Ça, c'est notre échantillon très important. Quand on fait comme ça des intervalles, il faut un échantillon. Ici, un très gros échantillon. Je rappelle que les résultats demandés sont arrondis à 10-3. Ça, c'était donné dans le texte au début. Et dans cet échantillon, donc 21 771 personnes ont déclaré qu'elles utilisaient le médicament. Donc, première question, qu'est-ce qu'on vous demande? La fréquence des utilisateurs du médicament dans l'échantillon. Donc cette fréquence, on va l'appeler F, on va l'appeler fréquence observée. C'est donc le nombre de gens concernés par la phrase, c'est-à-dire des utilisateurs du médicament, c'est 21 771, divisé par la taille de l'échantillon, ici 530 877. On va prendre la calculatrice et on va arrondir à 10-3. Voilà, calculatrice, avec n'importe quel modèle suffit. On arrondit à 3 chiffres, donc ça fait 0,041, ce qui fait 4,1%. Deuxième question maintenant, l'intervalle de confiance. Alors c'est exactement la même formule avec les lettres un petit peu inversées que pour l'intervalle de fluctuation, à cet intervalle, vous voyez. Vous avez donc à calculer les bornes gauche et droite, et au lieu d'avoir comme dans l'intervalle de fluctuation la lettre P, vous aurez la lettre F ici, tout simplement. F, c'est la fréquence observée. Donc ici, pour ne pas saturer, je vais l'appeler F. Donc fréquence, moins 1,96 fois donc la racine carrée d'une division qui est F fois 1 moins F sur N. On reconnaît vraiment la même chose que pour l'intervalle de fluctuation asymptotique, mais avec la lettre petit f. Et ensuite ici, donc la même chose, F fois 1 moins F sur N. Donc, eh bien, il faut connaître f et petit n. Donc petit f, on vient de le faire, c'est 0,041 et n, c'est la taille de l'échantillon. Très importante. La taille ici, l'échantillon, c'est donc 530 877. Les conditions d'application, il faut que l'échantillon soit de taille quand même correcte. En général, on prend n plus grand ou égal à 30. Ici, on est largement au-dessus, donc c'est parfait. Donc, il va falloir calculer à la machine. Donc, 0,041 moins 1,96 fois racine carrée donc de 0,041 fois 1 moins 0,041 divisé par 530 877. Alors ça, et on va l'arrondir, on a dit à 3 chiffres à pas virgule. C'est la calculatrice qui le fera. Et on fera ça exactement la même chose pour la borne supérieure avec le plus. Mais on tapera ça qu'une fois calculatrice pour éviter de perdre trop de temps. Donc voilà ce qu'il faut taper. On est obligé de rédiger un petit peu. Là j'ai mis, excusez-moi, 2 0, c'est pas 2 0, c'est un 7. Voilà. On est parti à la calculatrice. Pour le premier, vous voyez, j'ai tout tapé. Je vais vous épargner ça. Ça fait donc à 3 chiffres à virgule 0,040 parce que ça finit donc par 0,46, donc 0,040. Pour le deuxième, eh bien, on va changer ce mot en plus. Alors ça, c'est tout simple. On vient donc, on remonte la ligne ici. Une fois qu'on a fait ça, on va vers la gauche. Et ici, on a dit que bon, ça évidemment, c'est avec la Casio. Le même fonctionnement à peu près avec la Texas. Ici, donc, vous effacez le moins, vous mettez un plus, vous validez. Et vous avez donc le résultat 0,415. Donc, comme ça finit par 53, on va arrondir à 0,0 ici 42. On aurait pu aller à 10-4, ça aurait été un petit peu plus précis, je pense, mais bon. Le texte est 10-3, donc on fait 10-3. Voilà, donc notre intervalle, je vais le noter en bas à gauche, l'intervalle donc à 95%, intervalle de confiance, c'est donc 0,040 et 0,042. Donc sur un intervalle, sur un échantillon comme ça, qui fait 530 877, eh bien, on peut déterminer
que la proportion dans la population globale sera entre 4% et 4,2%. On ne vous demande pas d'interprétation, juste, vous voyez, ça c'est un peu dommage, on vous demande que l'intervalle de confiance. Bon, alors bilan de exercice, c'est du cours, on vous donne même la formule, donc vraiment, exercice totalement inintéressant, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Donc voilà, j'espère que bon, vous avez au moins retenu la formule, parce qu'on ne vous la donnera pas toujours. Donc retenez la formule et comment calculer la fréquence, mais je pense qu'il n'y a rien de difficile dans cette partie B. On passe, on va tout de suite à la partie C qui est bien plus intéressante sur la loi exponentielle.